Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire l'art de vivre populaire. Où en est-on? Eh ben, on a fini 3 séquences de travail, de réflexion et d'expérimentation avec les Gennevilloises et les Gennevilloises. Rappelez-nous les 3 séquences. Alors là, vous me faites un piège, mais la première séquence, on a eu la dernière sur le service public, on a eu sur les questions de l'environnement et on a eu sur les questions scolaires. Enfin, d'éducation, pas scolaire justement, d'éducation. Première erreur de ma part, beaucoup plus large que la question scolaire, sur la place de l'éducation dans la ville. Et donc nous sommes en train de travailler sur ce qu'ont dit les Gennevilloises et les Gennevilloises, les idées émises, les critiques, les points de vue. Et on va continuer sur ces 3 séquences à travailler, à expérimenter et à réfléchir pour aboutir à des idées à la fin de l'année. Là, juste sur cette première séquence, vous avez eu quand même des idées particulièrement émises qui vous ont touché, vous avez relevé? Oui, à travers le questionnaire aussi, j'ai oublié d'en parler, il y a plus de 1600 personnes, je crois, qui ont répondu au questionnaire. Par exemple, il y a toute une idée autour de la numérisation. Les gens nous disent, oui, il faut numériser, il faut pouvoir s'inscrire par Internet parce que c'est plus facile, mais n'oubliez pas le facteur humain. Quand on a un problème, une difficulté, il faut qu'il y ait des êtres humains qui nous accueillent et qui nous aident à trouver. Donc ça nous fait réfléchir, y compris sur l'accueil en mairie. Ce sont des idées. Sur les écoles, il y a tout un travail sur comment on peut mieux accueillir l'enfant et développer toutes les activités culturelles autour des enfants, ce qu'on fait déjà, mais il y a encore à améliorer. Il y a déjà des pistes d'amélioration. Il y a des demandes d'amélioration. On travaille dessus là, pour l'instant. Et puis, après les élections législatives, parce qu'on ne veut pas confondre les élections et cette campagne sur inventer un nouvel art de vivre populaire. Donc à partir de fin juin, nous reprenons le cycle avec 3 séquences. Donc fin juin sur les questions de la créativité citoyenne, de la démocratie. Ensuite, sur les questions de l'emploi, logement, aménagement, enfin des questions d'emploi, logement et aménagement. Et on finira sur les questions sociales, comment améliorer notre action sociale dans notre ville et notre solidarité. Ça sera pour fin 2022. Et donc, on finira fin 2022, on en tirera des conclusions et en 2023, on essaiera de synthétiser l'ensemble des réflexions et modifications pour inventer un nouvel art de vivre populaire que l'on pourra avoir avec les Genevois. Et on va continuer, excusez-moi, je vous laisse pas vous poser la question, et on va continuer avec le questionnaire pour qu'il y ait plus de Gennevillois. Pour l'instant, je l'ai dit, on est à 1600 Gennevillois qui ont répondu au questionnaire, et on veut qu'il y ait 4000 personnes en tout qui aient participé de ce mouvement pour que ce soit un vrai débat public. Et justement, vous allez les atteindre. Quel est l'accueil des habitants? L'accueil des habitants est parfois intéressés, enfin souvent intéressés parce qu'on leur demande leur avis, et donc ça, ils y participent. Vous pensez que tous les habitants comprennent la démarche? Parfois dubitatifs, justement, celles et ceux qui s'interrogent sur cette démarche, inventer un nouvel art de vie populaire, c'est quoi cette histoire, mais qui accrochent assez vite quand on explique que l'on veut ici créer une ville du respect mutuel, une ville où on se respecte entre générations, et une ville qui s'embellit et s'améliore sans chasser les gens qui y habitent. Et que c'est ça le défi que l'on veut avoir avec ce nouvel art de vivre populaire. Il y en a certains pensent que c'est uniquement un outil de communication. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils verront. D'abord, d'avoir un débat public, c'est certes de la communication, mais c'est aussi de l'action, parce que c'est aussi travailler sur les idées des gens, les idées des élus, les idées des professionnels, et c'est déjà faire avancer des choses. Et puis c'est aussi des actions précises et concrètes que l'on détaillera plus tard. Mais quelle est par exemple la différence avec la démarche en avant le service public qui a été faite il y a quelques années, en 2010? On peut dire que c'est une poursuite, mais plus profonde sur ce qu'on veut modifier comme rapport des gens entre eux et à la ville, comme rapport à la ville sur cette question du respect. On a travaillé que sur le service public, là on travaille sur tout ce qui fait on travaille à la construction d'une ville en commun et une construction d'une ville solidaire. Alors là, vous avez fait le déroulé jusqu'à fin 2022, mais actuellement, vous êtes donc jusqu'au mois de juin dans une deuxième étape consacrée à la création d'actions ciblées de co-construction. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant la période électorale, on ralentit et on ne fait pas de réunions publiques. Par contre, ça n'empêche pas que celles et ceux qui ont fait des réunions auparavant se retrouvent pour continuer d'approfondir leurs idées, voire expérimenter des actions. Alors concrètement, par exemple, sur quels rendez-vous sont fixés? Alors, je les ai plus en tête, mais il y a des rendez-vous autour des questions scolaires, comme il y a des rendez-vous autour de la question des services publics, notamment comment on améliore notre accueil en bas qui est en train de se finaliser. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.